Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, on ne va pas parler de code en W langage, je vais vous parler d'une application que j'ai développée en WinDev Mobile et qui s'appelle SSO. Alors SSO, c'est quoi? C'est la contraction de soutien sanitaire opérationnel, et le soutien sanitaire opérationnel est destiné aux sapeurs-pompiers engagés sur les incendies. Actuellement, il n'y a pas d'application qui existe dans le domaine pour ce type de mission et pour ce type de suivi, et c'est ce que j'ai développé avec WinDev Mobile. Alors, pour tous les gens qui me suivent sur la chaîne, vous allez ici voir ce qu'on peut réellement faire avec WinDev, et c'est vraiment un cas très précis et très concret. Il est développé en WinDev Mobile, mais vous pourrez tout à fait développer aussi d'autres applications avec WinDev normal et WebDev. Alors, pour cette application, eh bien, elle a été créée pour fonctionner à partir d'Android 7.0, et elle n'est présente que sur le Play Store, car malheureusement, pour la faire apparaître sur l'Apple Store, il y a certaines contraintes que je ne peux pas dépasser, puisqu'il faut un équipement spécialisé en Mac. Alors pourquoi l'avoir développé sous un environnement Android? Parce que les tablettes en environnement Android sont relativement accessibles et peu chères, et aujourd'hui vous avez des environnements Android.11, et l'application fonctionnera très bien sur toutes les dernières générations de tablettes. Alors ici, je vous montre à l'écran à quoi ressemble l'application. Donc elle est là ici en format paysage, mais en fait elle est aussi conçue pour fonctionner en format portrait. Donc je vais vous montrer ici sur le PC comment elle fonctionne, quel est le principe et puis ce que vous pouvez faire avec cette application. Alors très simple, en fait, quand vous avez un soutien sanitaire opérationnel chez les sapeurs-pompiers, eh bien vous allez devoir créer une nouvelle mission. Donc je vais la créer ici. On va lui donner un numéro. Alors vous voyez que certains champs sont déjà formatés, puisque le champ numéro de mission sera toujours sous la forme majuscule. Donc là je lui donne la 21M00345, et ici vous allez sélectionner en fait l'infirmier, l'ISP, infirmier sapeur-pompier qui est en engagé. Donc ça sera ici nurse, et là je vais mettre WinDev. Alors la commune, là on va prendre mon centre de rattachement, et vous avez ici un bouton début qui va vous permettre en cliquant dessus, eh bien, de débuter l'heure de mission. Bien sûr, vous avez tout à fait la possibilité, par exemple, de modifier cet horaire en mettant par exemple 12 heures. Voilà. Alors, bien sûr, quand vous cliquerez sur fin, vous aurez l'heure de fin. Ici, vous avez des notions liées au contexte de la mission. Alors là, on va dire par exemple feu de maison. Alors, vous voyez aussi que dès que vous sélectionnez euh, la, une partie de champ texte, vous allez avoir en fait le clavier automatique qui va apparaître sur la tablette. Alors moi je ne l'utilise pas parce que je suis là en train d'utiliser la tablette via mon PC. Donc là je vais rajouter feu de maison mitoyenne, quartier résidentiel, ou alors quartier calme. Alors je marque vraiment n'importe quoi, mais vous voyez que vous pouvez tout à fait écrire plusieurs lignes. Quels sont les risques? Eh bien, on va dire par exemple le risque de propagation à la maison mitoyenne, éventuellement donc risque de brûlure ou traumatisme, on va dire traumatisme, chute car intervention de nuit. Et on pourrait rajouter par exemple température extérieure inférieure à 0 degré.
Parfait. Et les moyens engagés, vous avez toujours un petit encart là qui apparaît. Là, vous mettez FPT Thionville, par exemple. VSAV Moyeuvre Grande. VSM Thionville. Échelle automatique Thionville, etc., etc., etc. Alors, comment fonctionne l'application? Eh bien, vous avez sur la droite de l'écran toujours un petit bouton enregistrer. Si vous ne faites pas l'enregistrer, les informations ne sont pas sauvées automatiquement. C'est juste pour permettre à l'utilisateur de bien reconfirmer qu'il veut sauver l'information. Ici, on repart sur l'écran de départ et vous voyez la mission maintenant qui apparaît. Alors, cette mission, bien sûr, on peut la modifier. Alors, si vous avez plusieurs missions, il vous suffira de la sélectionner ici dans cette petite encart, mais généralement on est engagé sur un SSO, maximum 2. Vous pouvez faire une modification de la mission. Par exemple, vous pouvez dire c'est plus Thionville par exemple, mais on va dire c'est la commune de Yutz. Vous faites un sauvetage et vous verrez que l'information sera sauvegardée. Alors qu'est-ce qu'on fait généralement dans le SSO? Eh bien dans le SSO, on suit les sapeurs-pompiers qui sont engagés. Et donc là, vous avez 3 items dans les sélections d'agents qui apparaissent. Vous avez la possibilité de supprimer un agent, vous avez la possibilité d'ouvrir un agent qui existe déjà ou éventuellement de créer un nouvel agent. C'est ce qu'on va faire. Donc là, le numéro apparaît. On pourrait très bien demander à l'agent de rentrer son matricule départemental, éventuellement son nom. Voilà. Quel âge a-t-il? Bon, bah, vous voyez que là, vous avez un clavier numérique. Son centre de rattachement en 3 lettres, mais c'est tout à fait modifiable pour d'autres départements qui le souhaitent. Donc là, on va garder Thionville. Est-ce qu'il est fumeur ou non? Ben non, il n'est pas fumeur. Et est-ce qu'il a porté ses EPI? Oui. Et là, on pourrait préciser dans sa fonction qu'il est BAT d'attaque. Alors maintenant, on va rentrer dans les paramètres. Alors, évidemment, on suit les paramètres des sapeurs-pompiers, mais on ne suit pas tous les paramètres. Alors, si par exemple, on prend simplement la SPO2, la saturation pulsée en CO de l'agent, qui va être égale à 0, je fais un ajouter. Et là, vous voyez que, on a créé un tableau qui permet de rentrer ces données. Si, imaginons, une minute après, on lui prend la tension et un pouls, j'ajoute, et vous voyez qu'en fait, les paramètres s'empilent les uns après les autres. Alors, évidemment, ce qu'il faut imaginer, c'est aussi que le sapeur-pompier puisse avoir des soins ou qu'on ait des observations particulières à faire. Alors, dans ce cas-là, il suffit juste de cliquer sur le petit bouton Nouveau, et là, vous avez l'heure qui se crée avec la date, et vous pouvez noter blessure au doigt, pardon. On va noter prise en charge avec pansement bétadiné, par exemple. Je marque vraiment n'importe quoi. Et toujours la petite fonction sauver. Donc là, je sauve. Parfait. On est revenu sur notre écran de départ. Et en fait, on voit que notre agent a été créé. Alors, je vais en créer un autre. Là, je marque vraiment n'importe quoi. Alors, je vous le fais en direct. Alors, tout en sachant que sur tablette, ça sera beaucoup plus rapide puisque là, j'utilise mon PC et je suis en train de faire l'enregistrement. Alors, allons-y. Lui, on va dire, il a 45 ans. Il est du CIS de Moyeuvre. Il n'est pas fumeur et il n'a pas porté ses EPI. Et lui, on va dire qu'il était un BAT d'alimentation, par exemple. Je vais rajouter un paramètre.
simplement la température corporelle, donc qui sera de 37,8. Je l'ajoute et vous voyez que l'information est sauvegardée. Je ne mets pas de choses particulières, peut-être dans les observations, on pourrait tout à fait préciser que n'a pas dormi la veille, sort du travail, par exemple. Très bien. Donc je fais un sauvetage et vous voyez que les agents s'empilent les uns après les autres sur ce tableau pour finalement ensuite avoir la possibilité de les sélectionner pour ouvrir l'agent et là éventuellement dans les paramètres rajouter une saturation, on va imaginer, qui va être à 99%. Et là, ça nous permet de faire le suivi des sapeurs-pompiers. Alors, on pourrait imaginer qu'on a besoin, par exemple, de complémenter ou modifier une information. Bon, là, c'est très simple. Vous faites un double-clic sur la ligne concernée et si vous voulez modifier, par exemple, le pouls et dire qu'il était à 100, eh bien, vous faites modifier maintenant et vous voyez que l'information s'est modifiée dans l'application. Voilà, je fais un petit sauver, on retourne à l'écran de départ. Alors, on peut aussi supprimer un agent. Alors, à savoir que la suppression, c'est toujours une action qui est toujours complexe parce que vous allez tout supprimer, tous les paramètres, l'agent, etc. Et là, le système vous demande si vous souhaitez le supprimer. Bon, là, je ne le fais pas volontairement, mais c'est bien précisé que si vous cliquez sur oui, vous effacerez également les paramètres. Donc là, je choisis un non. Alors, j'ai rajouté en fait dans cette application la possibilité de faire un suivi des victimes, parce que souvent, quand vous avez un SSO, il y a aussi des gens qui ont été exposés aux fumées d'incendie, et quelquefois, elles ne sont pas transportées vers les hôpitaux, elles sont simplement suivies sur place, et si on voit que les paramètres des victimes ne sont pas graves ou ne nécessitent pas d'hospitalisation, les gens restent sur place. Néanmoins, quand vous êtes sur ce SSO, il faut garder une trace aussi de ces gens-là. Et bien en fait, là, vous êtes sur une apparence un petit peu différente. Vous voyez que le fond d'écran, ce n'est plus en fait un incendie, c'est vraiment un dossier médical, une valise médicale. C'est exactement le même principe si vous voulez créer en fait un patient, sauf que là, vous allez rentrer l'adresse de la personne pour garder une trace. Vous allez suivre effectivement des paramètres et puis là, vous allez pouvoir faire éventuellement des soins, bien que si ces patients sont transportés vers des hôpitaux, il y aura une fiche de soins qui est propre à chaque département, service départemental d'incendie et de secours. Donc là, pour le moment, si je fais un sauvegarder, on va vous demander est-ce que vous pouvez connaître le nom et le prénom du patient. Imaginons c'est quelqu'un d'inconscient. Ben non, j'arrive pas à les connaître. Est-ce que vous allez connaître son nom? Ben non plus, il est inconscient. Et ben vous voyez que là, le système a créé un nom inconnu que vous pourriez tout à fait à un moment modifier en mettant par exemple Monsieur Dupont, vous sauvez. Et là, vous voyez que le nom apparaît sans le prénom parce qu'il est resté inconnu. Alors, je vais vous montrer également autre chose dans l'application que j'ai créée. Donc, on peut toujours modifier la mission, ça vous le savez, mais aussi on peut la supprimer. Je vais vous dire pourquoi on peut la supprimer. Et enfin, là, vous avez la base théorique. Alors, la base théorique, c'est un outil que moi-même j'ai conçu à partir des documentations qu'on trouve sur Internet, principalement, je dirais, fournies par la FEMA américaine. Au niveau européen, on trouve relativement peu de choses. Il y a quelques documents aussi présents sur l'ENSOSP qui sont assez intéressants. Mais ici, j'ai séparé ça en trois parties. Une SSO qui a pour but un petit peu de sensibiliser les personnels engagés. L'idée, c'est vraiment dans cette partie-là, si vous voulez, de lire pendant le trajet éventuellement les informations essentielles qu'on peut mettre
pour un SSO. Alors bien sûr, c'est configurable. Quand on crée l'application, on peut très bien rajouter des éléments propres à chaque département. On pourrait très bien aussi envisager d'intégrer en fait des documents PDF qui peuvent apparaître dans la fenêtre de l'application. Là, vous avez le matériel par exemple et vous avez la possibilité de faire défiler la page en question. Alors là, ensuite, vous avez des connaissances physiologiques sur la thermogénèse, la thermolyse, les techniques de refroidissement, de réchauffement, ce qu'est l'hypothermie, la déshydratation, comment est-ce qu'on réhydrate quelqu'un, etc. Tout ça, c'est basé vraiment sur de la documentation que j'ai trouvée. Et puis, vous avez une partie plus destinée à la prise en charge médicale durant le SSO, avec des signes d'alerte sur les agents lesquels doivent en fait engager ou proposer un temps de repos à l'agent pour qu'il puisse se reposer, éventuellement s'hydrater, s'alimenter avant de repartir sur le feu. Alors bien sûr, quand vous avez ça pour un agent, vous pouvez très bien envisager de reprendre la fiche de l'agent. Alors je vous ai montré en fait en cliquant sur ouvrir agent, mais vous pouvez aussi double taper sur l'agent pour pouvoir réaccéder à la fiche. Et puis là, vous pourriez très bien rajouter, hop, ici, hop, la petite notion, période. Alors on va marquer début de période de repos pour 30 minutes suite à fatigue intense. Voilà. Et si on veut faire la fin de période, je reclique à nouveau sur nouveau. Et là, alors 12h39, il sera 13h09. Et là, fin de période de repos. Voilà. Et toujours, on pense toujours à sauver l'information. Voilà. Et tout est réglé. Alors maintenant, en fait, pourquoi on encode ces données? En fait, on encode ces données pour pouvoir sortir un document complet sur les pompiers traités, les victimes vues et le contexte de l'incendie. Alors là, je vais vous montrer ici quelques photos sur ma tablette ici que j'ai utilisée. Vous voyez la taille de la tablette, en 7 pouces, ça tient parfaitement dans la main. Alors là, sur l'écran, j'ai fait quelques photos pour vous montrer à quoi ressemble le rapport qui sort. Alors ce rapport, il est en version PDF. Il est tout à fait sauvegardable en fait sur la tablette et vous pouvez immédiatement en fait le partager via un mail avec éventuellement la hiérarchie. Alors à savoir que dans mon département où je travaille comme infirmier sapeur-pompier, il y a un coordinateur santé-secours qui lui pourra recevoir par mail et par son adresse mail la fiche en PDF qui est sortie et qui est à la fois téléchargeable sur votre tablette, mais qui est aussi partageable par le petit bouton partager via un mail à envoyer à un destinataire. Alors, la question essentielle maintenant qui se pose dans l'application SSO, c'est où sont stockées les données? Eh bien, les données sont stockées seulement sur la tablette. Il n'y a pas de serveur distant. Ça veut dire que les informations restent vraiment à l'intérieur de la tablette. Alors, à savoir que quand l'agent aura sorti son rapport sur les sapeurs-pompiers qui sont suivis en SSO, éventuellement son rapport sur le suivi des victimes, et à savoir que dans la partie modifiée, vous avez aussi la possibilité de sortir un rapport de mission qui lui reprend toutes les informations que vous avez ici dans le contexte et les moyens engagés. Ce qui fait que vous avez finalement 3 PDF qui peuvent ressortir dans cette application que vous pouvez, comme je vous l'ai dit, télécharger ou partager. Mais quand la mission est finie, vous allez détruire ces informations, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus aucune trace de ces informations
sur la tablette et d'ailleurs sur aucun serveur puisqu'il n'y a pas de partage de données sur un serveur distant au regard des lois sur le RGPD. Voilà. Alors pour supprimer une mission, ben, quand vous en aurez plusieurs ici, vous sélectionnez celle qui vous intéresse. Ici, il n'y en a qu'une et vous cliquez sur supprimer la mission. Donc là, on vous dit est-ce que vous voulez la supprimer, la 345? Oui. Et là, on vous redemande si vous acceptez la destruction de toutes les informations, patients et agents relatives à cette mission. Oui. Et ce qui va se passer là, ben, tout est détruit. Il n'y a absolument plus aucune trace. Voilà, je vous ai montré ici à quoi ressemblait cette application. Elle est destinée à tous les services de santé et de secours médical en France. Elle est bien sûr transformable. Vous avez aussi la possibilité de me contacter dans l'application, en bas de la page, si vous souhaitez faire des modifications, éventuellement la configurer pour votre propre département ou pour d'autres services qui seraient appelés à faire du soutien sanitaire opérationnel. Voilà, vous avez mes contacts dans l'application, vous avez le lien sur le Play Store de l'application. Je vous invite à le regarder, je vous invite aussi à me faire remonter si vous avez des problèmes qui sont apparus ou des incompréhensions dans l'utilisation. Elle est toute nouvelle, elle vient de sortir, il y aura sûrement des améliorations à apporter et je compte sur toute la communauté pour venir me les dire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à tous mes followers sur la chaîne WinDevNurse, eh bien, il y aura encore des cours de programmation, mais ici, j'ai vraiment voulu vous montrer ce que vous pouviez faire avec le W langage et avec les produits de WinDev. Voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, pardon, et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye bye.